Salut les amis, c'est Mounia avec vous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale qui n'a rien à voir avec l'éducation des enfants, les activités, les recettes, le développement personnel, mais elle va répondre à beaucoup de questions qu'on se pose tous et notamment ici je parle des personnes qui souhaitent rentrer au Maroc pour visiter la famille ou partir au Maroc en vacances ou des personnes qui sont bloquées au Maroc et qui souhaitent revenir en France. Donc je vais vous donner toutes les infos et tous les détails. J'ai fait les recherches pour vous parce que je suis concernée également. Du coup, je vous apporte toutes les informations concernant qui peut sortir du Maroc pendant cette période inédite, même de déconfinement, qui peut rentrer au Maroc, quels sont les documents à présenter, les tests à faire, les tests de dépistage obligatoires à faire et puis je vais vous donner vraiment tous les détails utile et vraiment très important et donc on va voir toute cette information ensemble. Alors déjà pour commencer il faut savoir que le ministère des Affaires étrangères du Maroc a annoncé hier que la reprise, l'ouverture progressive des frontières marocaines allait se faire à partir du 14 juillet à minuit ou si vous voulez à partir du 15 juillet à minuit 01. Donc cette ouverture des frontières marocaines ne concerne que certaines catégories de personnes. Ils peuvent sortir du Maroc les Marocains résidant à l'étranger donc qui étaient bloqués au Maroc. Tous les Marocains qui résident en France, par exemple, pourront retourner en France. Enfin, les binationaux qui se trouvent au Maroc peuvent rejoindre leur pays de résidence. Et enfin, tous les étrangers qui se trouvent au Maroc mais qui résident à l'étranger peuvent retourner dans leur pays. Alors, il faut faire très attention. N'achetez pas de billets pour l'instant parce que les compagnies aériennes et maritimes avec lesquelles vous pouvez retourner dans votre pays ne sont pas encore connus. Donc soyez encore patient, tout ça va être dévoilé très bientôt. Et juste encore pour une info générale, pour les Marocains, ne pensez même pas à pouvoir faire un voyage à l'étranger. Cette année, il n'y a vraiment pas de tourisme. Il n'y a pas de sortie du royaume. Donc les Marocains restent au Maroc. Ne prenez pas de billets, ne réservez pas de vacances à l'étranger, ça ne va pas être possible. Quoi que vous vous disiez, même si vous vous dites ok on va quand même tenter, on va y aller, on verra bien, etc. Non, je ne vous le conseille pas. Après cette vidéo n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou non, mais c'est vraiment un conseil amical de ne pas tenter et de partir à l'aventure juste au cas où on vous laisserait passer parce que les restrictions sont vraiment strictes. Ensuite, dans la catégorie de qui peut rentrer au Maroc, on a tous les Marocains, que ce soit des étudiants, que ce soit des touristes, que ce soit des Marocains qui étaient en voyage d'affaires dans un pays étranger et qui se sont retrouvés bloqués dans ce pays. Tout cela peuvent rentrer au Maroc. On a aussi tous les étrangers qui résident au Maroc pourront rentrer au Maroc. Et on a tous les membres de la famille d'une personne d'une de ces deux catégories. Donc si vous êtes par exemple marocain marié avec une française qui n'a donc pas la nationalité marocaine, donc cette personne, votre conjointe, peut rentrer au Maroc avec vous quelle que soit sa nationalité. Donc tous les membres de la famille d'une personne marocaine ou d'un étranger résidant au Maroc peuvent rentrer au Maroc avec vous. Et pareillement, il n'y a pas de tourisme au Maroc pour les étrangers. Donc, concernant les moyens de transport, vous avez deux possibilités. Soit par avion, auquel cas il n'y a que l'Aram et Air Arabia qui supportent des vols spéciaux, soit par bateau, auquel cas vous avez le choix entre deux ports. Soit vous êtes en France et vous partirez donc par bateau de Sète, soit vous êtes en Italie et vous partez de Gênes. Donc vous pouvez partir par bateau, soit à pied, soit en voiture. Maintenant, concernant l'Aram et Air Arabia, voilà mon conseil. Ne réservez pas en ligne. Il faut vraiment appeler les compagnies aériennes parce que comme tout a été chamboulé, tout a changé. Les vols sont spéciaux, on n'est pas sur des vols réguliers. Du coup, tout ce qui est tarif, tout ce qui est conditions, tout ce qui est procédure et protocole et voyage, les conditions de voyage ont été modifiées. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que pour vous renseigner sur les tarifs et les conditions de vol,
contactez directement la compagnie. N'allez pas sur internet parce que vous ne trouverez pas toutes les informations concernant les vols spéciaux pour cette situation spéciale. Comme ça, vous ne laissez pas de place au flou, comme ça vous n'avez pas de mauvaises surprises. C'est très important, n'allez pas à l'aveuglette parce que tellement de choses ont changé et il y a vraiment un règlement strict à respecter. l'ARAM et Air Arabia ont promis d'organiser autant de vols spéciaux que nécessaire. Donc même si vous ne trouvez pas une date qui vous convienne à l'heure qu'il est, soyez patient, ça va être mis en place et ça va être annoncé. Donc ils vont sûrement mettre un tableau de tarifs et de vols et de dates sur leur site, mais soyez patient, ça ne sera pas fait aujourd'hui, mais ça va être fait très prochainement. Concernant les documents, si vous êtes marocain résidant à l'étranger, vous pouvez rentrer au Maroc soit avec votre passeport marocain, soit avec votre passeport étranger, plus votre carte d'identité nationale marocaine. C'est obligatoire, on ne vous laissera pas rentrer si vous n'avez pas le passeport marocain et si vous avez un passeport étranger qui n'est pas accompagné d'une CIN. Les documents à présenter pour les étrangers résidant au Maroc, c'est le passeport étranger plus la carte de résidence au Maroc. Et pour les membres de la famille qui vous accompagnent, quelle que soit leur nationalité, il leur suffit du passeport de leur pays de résidence. Alors, concernant les tests de dépistage au Covid, ils sont obligatoires et ils sont au nombre de 2. Alors, vous avez ce qu'on appelle le test virologique ou PCR et vous avez le test sérologique. Le PCR et le test sérologique sont obligatoires. Vous pouvez vous renseigner sur internet pour voir quel est le centre qui les effectue le plus proche de chez vous. Ça doit être fait par un médecin ou une infirmière. Alors le PCR coûte 48 € et le test sérologique coûte entre 25 et 45 €. En temps normal, ces tests sont remboursés à 100% par la sécurité sociale, mais quand ils sont prescrits par un médecin, c'est-à-dire que vous présentez des symptômes et qu'on a besoin de vous tester pour savoir si vous avez attrapé le Covid ou non. Maintenant, comme c'est une situation spéciale où vous voulez juste les faire pour voyager, vous allez devoir les payer et ils ne vont pas être remboursés, sauf erreur de ma part et sauf changement du règlement, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, vous sortez ça de votre poche. Le PCR, c'est quoi? C'est un test nasopharyngé, c'est un écouvillon qu'on va vous mettre dans le nez. En fait, c'est un prélèvement nasal. C'est la gorge, le nez et le pharynx. C'est très désagréable et douloureux, donc réfléchissez quand même à 2 fois si vous allez le faire ou non. Le PCR va vous permettre de savoir si vous êtes positif au Covid au moment du test. Et le test sérologique, c'est pour détecter les anticorps dus au Covid. Donc, c'est pour savoir si vous avez déjà eu le Covid, même si vous étiez asymptomatique. Ces 2 tests-là sont à présenter à l'embarquement, obligatoirement, et ils doivent dater de moins de 48 heures. 48 heures au moment où vous recevez les résultats, c'est important. Si vous avez effectué le test il y a 1 semaine et que vous avez reçu les résultats il y a 72 heures, vous ne serez pas admis ni dans l'avion ni dans le bateau. Maintenant, pour le bateau, vous avez 2 choix. Soit vous faites les tests à l'avance et vous les présentez à l'embarquement au bateau, soit vous décidez de faire les tests sur le bateau, dans le ferry. Il y aura des infirmiers ambulants, des laboratoires ambulants qui pourront vous tester sur le ferry. Maintenant, je ne connais pas le coût de cette procédure, je ne sais pas si le prix est le même. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça présente un risque pour vous. C'est-à-dire que même si vous n'aviez pas de symptômes et que vous pensez ne pas avoir le Covid, d'accord? Si vous attendez de le faire sur le ferry, vous avez le risque d'avoir des résultats positifs. Si vous avez, vous ou un membre de votre famille, un résultat positif au Covid, vous n'aurez pas le droit de voyager. Donc là encore, il faut réfléchir à 2 fois avant d'opter pour cette option qui est pratique, c'est vrai, parce qu'on peut attendre et le faire sur place, il n'y a pas de souci, mais qui présente ce risque majeur de ne pas pouvoir voyager à la dernière minute et ce qui va vous causer un gros stress. Maintenant, si vous comptez voyager en avion, vous vous présentez au laboratoire de votre choix pour faire les tests bien avant votre voyage. Vous leur précisez bien les raisons de votre test et vous êtes sûr que les 48 heures ne sont pas passées au moment de l'embarquement. Vous allez devoir présenter une attestation
qui montre que vos résultats sont négatifs au Covid. Je vais vous mettre en bas de cette vidéo le lien qui va vous expliquer comment faire le PCR pour prendre l'avion. Donc vous aurez un peu plus d'informations et puis il y a pas mal d'informations qui circulent sur le net déjà là-dessus, ce qui est super top. Maintenant, quand vous allez entrer au Maroc, tout le monde va subir un examen médical. Si vous présentez des symptômes reliés au Covid, ça peut être la fièvre, ça peut être la perte de goût, de l'odorat. Si vous avez des symptômes qui font penser que vous puissiez avoir le Covid, vous allez être mis en isolement dans des structures adaptées pendant 7 jours. Si vous n'avez pas de symptômes, vous allez devoir signer une attestation sur l'honneur où vous attestez que vous allez être mis en isolement volontaire ou en confinement volontaire à votre domicile. Alors cette procédure de confinement volontaire, elle est en train d'être revue par le ministère des Affaires étrangères marocain, donc rien n'est vraiment sûr, ils sont en train de la revoir, mais tout de même gardez ça en tête. Si vous partez au Maroc pour vraiment rester confiné avec la famille, c'est top, mais si vous partez au Maroc pour espérer passer des vacances ou aller à la plage ou vous amuser, ça ne sera pas possible cette année. Alors juste pour vous rassurer, les personnes qui rentrent au Maroc ne seront pas bloquées au Maroc. Elles pourront revenir dans leur pays de résidence par le même moyen qu'elles ont utilisé pour rentrer au Maroc. Donc le gouvernement, le royaume assure ça, il n'y a pas de risque de rester bloqué au Maroc, donc soyez rassurés de ce côté-là. Il y a beaucoup de monde qui demande est-ce qu'il faut un test Covid pour sortir du Maroc. Alors le territoire marocain s'en fiche théoriquement parce que vous sortez de son pays, donc il ne va pas exiger un test pour sortir du Maroc. Par contre, le pays dans lequel vous allez rentrer et le pays dans lequel vous allez faire une escale peuvent exiger un test Covid. Donc si vous revenez en France, la France peut exiger un test. Et si vous faites une escale dans un autre pays transitoire, ce pays-là peut exiger un test. Donc renseignez-vous bien auprès du pays dans lequel vous résidez ou dans le pays dans lequel vous allez faire votre escale. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir apporté les informations nécessaires et qui vont vous faciliter la prise de décision. En tout cas, n'hésitez pas à regarder le lien que je vous poste juste en bas de cette vidéo dans la description par rapport au test PCR. Et n'hésitez pas à vous renseigner auprès des agences de voyage, donc maritimes ou alors des voyages aériens comme Air Arabia et la RAM qui vous donneront de plus amples informations. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et une bonne fête de l'Aïd du coup. Et puis je vous dis à très bientôt.